1. La doctrine actuelle de l'aphasie. Je me propose de le traiter, sans disposer de nouvelles observations personnelles, d'un thème auquel les meilleurs esprits de la neuropathologie allemande et étrangère, que sont Wernicke, Kussmaul, Lichtenstein et Grassi, Huggins, Jackson, Bastian et Ross, Charcot et d'autres, ont déjà consacré leur énergie. Aussi, ce que j'ai de mieux à faire est d'indiquer sans tarder les quelques aspects du problème dont j'espère faire progresser la discussion. La théorie de l'aphasie, telle qu'elle a évolué grâce à la collaboration des chercheurs menés ci-dessus, contient deux hypothèses, et je m'emploierai à montrer qu'elle peut être avantageusement remplacée par d'autres, ou à tout le moins qu'elle ne l'emporte pas de façon définitive sur ces autres hypothèses. La première hypothèse a pour contenu la distinction entre l'aphasie par destruction des centres et celle par destruction des voies de conduction, et se retrouve chez la plupart des auteurs qui ont écrit sur l'aphasie. La seconde hypothèse concerne les relations réciproques entre les différents centres responsables des fonctions du langage et se rencontre essentiellement chez Wernicke et chez les chercheurs qui ont adopté et développé ces idées, puisque ces deux hypothèses sont incluses comme des éléments significatifs dans la théorie de Wernicke sur l'aphasie. Je présenterai mes objections sous forme d'une critique de cette théorie. Comme les plus sont en rapport intime avec cette idée qui traverse l'ensemble de la neuropathologie récente, je veux dire la réduction des fonctions du système nerveux à ces régions anatomiquement déterminées, c'est-à-dire la localisation. Il me faudra prendre en considération d'une façon générale la signification du facteur topologique en vue de la compréhension des aphasies.